Je suis Alain Bouvray, je suis le directeur général de la société Eloquent, qui est un éditeur SaaS spécialisé dans le domaine de la relation client. Et société basée à Grenoble pour le siège et qui est une agence commerciale à Boulogne. Alors pour moi il y a un point extrêmement important depuis quelques années, alors je suis passé 2 ou 5 ans ou voire un peu plus, c'est qu'on est passé d'une logique pour moi d'offre à une logique de la demande. C'est-à-dire qu'avant le marketing consistait à avoir une bonne, les 4P classiques, le prix, etc. Et puis j'adressais une cible et j'obtenais des résultats. Aujourd'hui c'est assez différent, c'est-à-dire qu'on est passé d'une logique de la demande où c'est le client qui maintenant devient un expert des solutions. Et très souvent, le client, lorsqu'il va voir une entreprise, il la connaît déjà pratiquement mieux que les collaborateurs eux-mêmes de l'entreprise, puisqu'il a pu aller voir des avis sur Internet, se renseigner sur les offres, etc. Donc on est dans une logique beaucoup plus de la demande, et le client est devenu un expert, c'est-à-dire que le client est souvent un expert de l'entreprise. Donc ça a fondamentalement changé les choses, et la relation que l'entreprise doit établir avec ses clients, à mon sens. En tout cas, c'est un des changements majeurs de ces dernières années. Donc ce qui a changé aussi, c'est qu'on dispose d'un nombre d'informations, les entreprises disposent d'un nombre d'informations et d'un nombre de moyens de toucher le client qui a explosé. Donc on a un nombre et un volume de données quasi exponentiel, notamment des données quantitatives. On commence aussi à avoir des données qualitatives, puisque le client va donner son avis, il peut donner son avis à différentes étapes, etc. Donc ça a fondamentalement changé. Les outils qu'il y a autour se sont démultipliés. Et donc l'entreprise, finalement, elle se retrouve avec ce package d'informations qui est très important. Le multicanal, on va dire, c'est un phénomène, mais qui porte un nom technologique. Mais de fait, le client, lui, il n'a qu'un canal qui l'intéresse, c'est au moment où il s'adresse, ça peut être par le web ou par le téléphone, etc. Lui, c'est pas le côté multicanal qui l'intéresse, c'est est-ce que j'ai une bonne réponse à mon attente, c'est tout. Alors, moi je dirais déjà, bon évidemment, le client, il faut bien le connaître, donc de toutes ces données, il faut être capable de les analyser, de les extraire et d'en faire quelque chose d'exploitable. Ça, c'est super important. Alors après, les 5 bonnes pratiques, alors c'est assez difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme je dis, le client devient de plus en plus central dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc il y a déjà un point assez important, à mon avis, c'est le management. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont organisé leur démarche marketing et commerciale en fonction de leur offre, comme je disais précédemment. Et donc elles ont une démarche où elles ont, par exemple, quelqu'un qui s'occupe des boutiques, quelqu'un qui s'occupe du site web, quelqu'un qui s'occupe du service client, etc. Et ça, fondamentalement, ce type de management-là n'est plus adapté, à mon avis, ou va devoir changer pour pouvoir prendre le client dans son intégralité. C'est-à-dire penser que le client, lui, quand il est en relation avec l'entreprise, ce n'est pas 3 clients différents qui s'adressent à l'entreprise, c'est bien un seul et même client. Donc déjà, il y a un aspect management. Pour moi, c'est vraiment très important. Donc ça veut dire que ce côté management, ça touche à de l'organisation. Ça, c'est plus un point interne aux entreprises et qu'on voit qu'on commence à voir évoluer dans des grandes entreprises où j'ai une direction d'expérience client qui est beaucoup plus transverse qu'auparavant. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point pour moi, c'est que, et ça rejoint l'aspect organisation, c'est que l'entreprise doit être capable d'unifier cette vision du client et d'unifier ses outils. Donc un des points clés pour nous en tant qu'éditeur, c'est d'apporter une réponse à ça. Comment on peut unifier finalement les relations que j'ai avec mes clients. Il ne s'agit pas d'avoir 50 outils différents si j'ai décidé d'avoir une seule organisation en face et une seule vision du client. Donc il faut que je m'équipe pour recueillir tout ce qui concerne mon client et que j'unifie. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour moi, il y a un troisième point qui est de bien intégrer le client dans ses process, c'est-à-dire que mon client, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur mon entreprise, donc il connaît les concurrents, il connaît mes produits, il connaît les offres. Donc finalement, cette information et cette connaissance qu'a le client, un des facteurs clés pour moi de succès, ça consiste à dire utilisons cette énergie et ce savoir dans mon entreprise. Comment mon marketing peut faire en sorte que mon client rentre au plus près dans mes process, y compris dans ma R&D par exemple. Ça se voit, Boeing a fait intervenir par exemple sur le Dreamliner des associations dès la CAO de l'avion, et c'était manifestement une bonne idée. Donc faire rentrer le client dans les équipes, pour moi c'est le troisième point, qui va se relier au quatrième, qui est de confier de l'autonomie à mes équipes. L'idée c'est de dire finalement je vais faire des efforts pour que mon client va m'apporter des idées, mais il ne faut pas que derrière je recentralise tout et que finalement je frustre tout le monde. Donc pour moi un des points clés, c'est aussi que mes équipes soient en mesure d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir répondre directement et rapidement à mes clients. Donc je dois donner des cadres, ça touche aussi à l'organisation et du management, à des outils aussi, qui vont permettre effectivement que mes équipes, face à mon client, soient en mesure de prendre des décisions, d'agir ou de réagir à une demande de client.
Et un dernier point pour moi qui est très très intéressant, c'est de traquer l'insatisfaction, c'est-à-dire d'aller vers une excellence, de viser une excellence par rapport à ma relation client. Et l'insatisfaction est un point clé pour bouger. Pour moi, l'insatisfaction est quelque chose qui doit me permettre de progresser, évidemment. Et si je sais la traquer au plus tôt, l'organiser, la structurer, la recueillir, savoir y répondre évidemment convenablement, c'est une vraie énergie. C'est une énergie pour faire bouger mes équipes, pour faire bouger ma R&D. Aussi, ça peut être très gratifiant, c'est-à-dire que lorsque j'ai un client insatisfait à qui j'ai apporté une solution et qui finalement me montre son remerciement d'avoir résolu son problème, c'est gratifiant pour mes équipes et c'est profitable pour l'entreprise. Donc, un point clé pour moi d'amélioration, c'est évidemment de traquer et d'améliorer tout ce qui tourne autour de la satisfaction client. Alors, je pense avoir déjà un petit peu répondu sur les aspects unification, c'est-à-dire pour moi d'être capable d'avoir une plateforme et un outil capable d'unifier ma relation client à travers aussi bien les interactions que je vais avoir avec lui, donc on appelle ça le dialogue, c'est-à-dire toutes les interactions live, que ce soit du chat, du téléphone, de l'email, etc. Et puis de l'écoute, c'est-à-dire bien écouter mon client. Donc là, nous, dans notre offre, ça correspond à tout ce qui est écoute, mesure de satisfaction, enquête en ligne, etc. Donc il doit être bien ciblé au bon moment, c'est pas 50 questions, c'est au bon moment, la bonne personne, etc. Ça, c'est un point essentiel. Et puis, dialogue, écoute, et le troisième point qu'on apporte, c'est ce qu'on appelle la compréhension, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, mon client il va de plus en plus s'exprimer aussi sur du qualitatif. On a beaucoup de données quantitatives, mais on a aussi du qualitatif, des avis, des commentaires, des emails, donc il y a des avis, entre guillemets, digitaux, puisque c'est du texte ou des choses comme ça. Et donc, le troisième point, c'est d'être capable d'analyser la sémantique, tous ces corpus qui me remontent et qui vont compléter et alimenter mon aspect quantitatif. En gros, avec le quantitatif, je vais mesurer, avec le qualitatif, je vais expliquer. Donc ça, c'est très important. Après, comment mettre tout ça en place? Mon organisation, mes équipes, la formation, enfin, c'est un gros travail, mais c'est un travail passionnant. Moi, j'adore ce métier, on rencontre des gens et on apprend. Il faut être aussi très humble, à mon sens. Je crois que il n'y a pas une solution magique. Il faut être à la fois agile et réactif. Et puis il faut avoir des principes, voilà, des principes simples mais qui fonctionnent. Et à partir de là, en établissant un bon contact, nous, et une confiance avec nos propres clients, on arrive à déployer des choses vraiment intéressantes. Alors, le prospect, le but c'est d'en faire un client. Donc, ce qui est intéressant avec le prospect, c'est de l'intégrer finalement. C'est une communauté, c'est une autre communauté que je vais devoir essayer d'intégrer dans mon écosystème. Ce qui est intéressant avec le prospect, c'est qu'il va s'intéresser à moi à travers de la réputation que j'ai, les avis des autres consommateurs éventuellement qui vont... De plus en plus, le prospect, finalement, pour qu'il devienne un futur client, il va commencer par regarder les avis des autres clients. Donc, finalement, ma communauté de clients doit devenir quelque chose qui va attirer mes prospects. Il y a cet aspect aimant que doit développer ma communauté de clients. Donc le prospect, il va être sensible à mon image, il va être sensible à ma réputation, il va être sensible aux avis clients. Si je fais beaucoup de communication, mais que par ailleurs mon image, on va dire globale d'entreprise, parce que je ne sais pas, il y a eu des marques par exemple qui travaillent les enfants, des choses comme ça, je peux faire la meilleure communication du monde, mon image va être médiocre. Pour autant, si les avis sur mes produits sont très bons, peut-être que ça va compenser en partie. Donc c'est cet ensemble-là. Et pour moi, le point le plus important sur lequel une entreprise aujourd'hui doit travailler, c'est effectivement bien exploiter, bien recueillir ses avis clients et les rendre accessibles à ses prospects. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est un point très important. Et donc tout ça, ça passe par de l'écoute. Enfin, évidemment, moi, je fais la promotion de tout ça, mais c'est très important d'être capable d'écouter ses clients et de faire en sorte que cette écoute devienne de la matière destinée à mes prospects. Alors, la démarche Eloquent a été assez originale puisque Eloquent est aujourd'hui une entreprise de taille moyenne, on est 65, ce qui pour un éditeur en France est assez conséquent, mais par rapport à des gros éditeurs mondiaux et notamment américains est tout petit, mais c'est une taille intermédiaire, c'est-à-dire que moi ce que j'ai vécu puisque j'avais monté au départ la partie enquête, j'avais créé cette société. La difficulté en France, c'est que souvent on a une multitude de solutions géniales, mais toutes petites. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème de ce marché-là, c'est qu'on va trouver des tas de solutions. Il y en apparaît tous les jours. Je veux dire, des gens qui vont faire de la mesure en boutique, qui vont être spécialisés là-dessus, des gens qui vont travailler qui vont avoir une solution de chat absolument géniale, mais il n'y a que le chat, des gens qui vont faire de l'AI-réputation sur le web, mais voilà, c'est de l'AI-réputation. Donc aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'occupe de l'expérience client dans une
grande entreprise, mais il se retrouve en face de lui avec 5, 10, 15 propositions différentes et toutes super intéressantes, mais qui sont très difficiles à unifier. Et donc, la démarche éloquente là-dessus, c'était de se dire, ok, plutôt que de racheter des concurrents ou des choses comme ça, essayons de proposer, regardons de façon plus transverse pour apporter une solution plus globale et plus unifiée à nos clients. Et ça, voilà, moi je suis fier de contribuer à ce projet parce que je pense que c'est une bonne voie. C'est une voie intéressante aussi par rapport évidemment à nos clients, mais je dirais même par rapport à l'écosystème, puisque on se sent beaucoup plus fort que de se battre entre concurrents sur une micro-niche. On se sent beaucoup plus fort, puis en face de nous, on a des gros éditeurs américains, et moi je suis assez content de pouvoir me bagarrer face à eux en ayant des choses à dire et qui soient pas uniquement une solution technologique très pointue et géniale, mais en ayant une approche avec un souci de nos clients et de leur futur. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, les outils, on peut en trouver, nous on avait référencé, on avait regardé, on a facilement plus d'une soixantaine de sociétés qui s'occupent de la relation client. Je parle d'éditeurs logiciels en France, et je ne parle pas des gens qui font du CRM, je parle vraiment des gens qui gèrent de l'interaction avec les clients. Donc il y a une foultitude de solutions. Voilà. Donc l'approche pour nous aujourd'hui, c'est d'arriver chez nos clients avec un discours très, on va dire, très métier, très professionnel et très transverse en leur disant votre futur, c'est d'être capable d'unifier votre relation avec le client. Et nous, on est là pour ça. On est là pour ça, on vous accompagne. Alors un point que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que la solution pour moi, elle n'est pas que technologique, elle passe beaucoup par de l'accompagnement. Je l'ai dit tout à l'heure, le côté humilité est très important et c'est vrai que il faut avoir cette humilité-là. Et on apprend, je veux dire, il faut être conscient de ça. Nous, on apprend, on doit apprendre un peu plus vite que pour être réactif vis-à-vis de nos clients et proposer les bonnes solutions. Mais tout le monde apprend. Et je pense que c'est une vague qui est en train de se lever autour de la digitalisation de la relation client, enfin, etc., etc. Et voilà, l'idée, c'est de la vague, c'est de la surfer, c'est pas de la prendre sur le nez, ou pas penser qu'on a un beau château, mais que c'est un château de sable. Quand la vague arrive, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Et donc si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet? Alors évidemment le site d'Eloquente. Donc le site d'Eloquente, c'est tout simple, c'est www.eloquent.com. Donc là il y a pas mal d'informations. On a une newsletter qui est régulière, qui donne des informations et qui nous permet aussi d'apprendre des choses. Et puis on a lancé depuis, c'est le 3e qu'on va faire, des webinars qui ont vocation non pas à faire de la promotion commerciale, mais à aborder différents sujets. Donc on a abordé l'analyse sémantique par exemple il y a un mois. Là on va parler justement de la satisfaction client que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. Et je suis assez étonné du nombre de personnes qui viennent sur ces webinars, puisqu'on a eu plus d'une centaine, chaque fois plus d'une centaine d'inscrits. Donc c'est vraiment très, très bien. Donc on va essayer de continuer ça et surtout d'avoir une démarche, encore une fois, d'accompagnement et de présentation de nos activités, mais pas seulement de nos activités, aussi de notre vision de ce qui est en train de se passer, qui, à mon avis, permet offre des tas d'opportunités et permet à la créativité de s'exprimer. Voilà. Merci Alain et à bientôt. Merci à toi Frédéric, à bientôt.